Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo mensuelle sur le bilan de mon PEA de chez Bourse Direct. On fera comme chaque début de mois un tour complet de mon PEA, que ce soit de mes trades court terme ou encore de mes actions de long terme à dividendes. On verra les zones techniques que j'attends pour pourquoi pas me renforcer. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Et pour suivre mon PEA long terme à dividende summoning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par un rapide point sur les statistiques économiques de cette semaine, les rendez-vous importants à suivre pour la semaine prochaine et je vous donnerai mon avis sur ces tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Ensuite, on passera sur le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine, essayer de trouver des zones clés à surveiller de près pour la semaine prochaine. Après, on passera sur mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct où je vous montrerai toutes mes actions court terme, long terme et je switcherai sur TradingView pour mes actions long terme à dividende pour vous montrer techniquement ce que j'attends pour pourquoi pas me renforcer sur celle-ci. Ensuite, mon tableau à dividendes très rapidement parce qu'au mois de septembre, j'ai perçu aucun dividende de mes sociétés, mais on verra sur cette année 2024 où j'en suis. Après le suivi de mes trades court terme que je vous fais déjà tous les week-ends, on fera un point avec quelques sorties, quelques nouvelles entrées, plus le récap avec mes tableaux gains, pertes, etc. de mars, juillet et août. Et on finira par trois sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Eramet, Beneteau que je vous ai déjà parlé le week-end prochain. Et on verra Arkema. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti pour les statistiques de cette semaine. On va commencer avec la Chine. C'était lundi matin. Donc les PMI composites de la Chine. On voit une petite amélioration en septembre, 50,4. Donc je vous rappelle, la zone de neutralité, c'est les 50. Quand on est en dessous de 50, c'est contraction de l'économie. Quand on est au-dessus, c'est l'économie qui se développe. Donc bien évidemment, la Chine à 50,4, c'est très très faible. Surtout quand on voit qu'en mars 2023, on était à 57, qu'il y a eu une énorme chute. Alors, comme on a vu la semaine dernière, il y a eu le plan de relance de la Chine. Les marchés étaient fermés début de semaine. On va voir ce que ça va donner, ce plan de relance à plusieurs milliards de yens. Donc, affaire à suivre. Est-ce qu'il va y avoir de l'amélioration ou est-ce que ça sera encore morose dans les prochains mois? On va continuer avec l'Europe. On a eu l'inflation, donc l'inflation continue de baisser en dessous du target de la BCE à 2%, donc devrait encore continuer à baisser les taux parce qu'on a une économie européenne très maussade, on a une inflation qui est bien en dessous des 2%, donc devrait encore baisser, sauf bien évidemment si signe noir ou encore escalade au niveau du Moyen-Orient et explosion par exemple du baril de pétrole, ça pourrait ramener de l'inflation. Mais on voit que pour le moment, à cet instant T, on a une belle baisse significative de l'inflation de la zone euro. Donc c'est plutôt bon signe. Mais attention qu'on ne se rapproche pas non plus dangereusement du zéro. Parce que là, ça serait encore une autre histoire. Mais pour le moment, on est bien au niveau de l'inflation de la zone euro. Rien à signaler. Donc je pense poursuite de la baisse au niveau de la BCE. Ensuite, on a eu aussi le chômage, zone euro, rien à signaler de particulier, on est toujours à 6,4%. Voilà, on est plutôt aussi en baisse au niveau du chômage, mais rien de particulier de plus à dire, ça se stabilise, c'est déjà pas mal pour cette zone euro. On peut voir aussi, on va faire un petit tour sur ce taux 10 ans.
comme vous savez, j'aime bien regarder parce que bon, avec notre politique française, maintenant, on a un gouvernement, on a eu le discours du Premier ministre, voilà, donc taxes, impôts, rien de nouveau sous le soleil. À voir maintenant comment ils vont faire pour boucler le budget, à voir les agences de notation si elles vont dégrader la note de la France, à voir Bruxelles ce qu'ils vont dire aussi. Donc il y a pas plein d'interrogations sur la France et puis à voir aussi ce qu'ils promettent au niveau des économies. Est-ce que ça va être vraiment réalisable ou pas? Alors, on va voir avec bien évidemment l'Allemagne, le spread, voir où est-ce qu'on se trouve. Donc bon, j'avais tracé des petits canaux, canal haussier, canal baissier. On voit qu'on flirtait. La semaine dernière, on fait une baisse sur le 10 ans français. Là, ça remonte bien, plus de 60, plus 2%, plus presque 3%. Si on regarde le spread, je crois qu'on est toujours un peu au même endroit, à 80 points de base. Voilà, on est à 77, 78, donc on est toujours sur le même écart avec l'Allemagne. Quand l'Allemagne remonte, on remonte, on se stabilise à 80. Là, la semaine dernière, c'était à peu près la même chose. Ouais, on se stabilise à peu près à 80. On va voir si le spread s'élargit, ça serait très mauvais signe. Si on arrive un peu à grappiller ce spread et revenir un peu au niveau, je parle pas de l'Allemagne, mais à redescendre comme avant. Avant, on était sur un spread, par exemple ici, voilà, de 50. C'est notre spread à peu près d'écart avec les 10 ans allemands. Donc si on revient à 60 de spread avec l'Allemagne, ça serait déjà une bonne nouvelle pour la France. Mais pour le moment, on se stabilise, on va dire que c'est pas trop mal. Mais attention, si les agences de notation nous dégradent, ça pourrait encore faire envoler les obligations françaises. Donc à suivre. On va passer maintenant du côté américain. Avec cette semaine, on a eu comme tous les jeudis, les, euh, les nouveaux demandeurs d'emploi, donc rien à signaler au niveau de l'emploi américain. C'est redescendu à 218, on monte des fois à 250, 210. Donc on voit une économie américaine qui est très résiliente. Je me rappelle, il y a quelques semaines, on parlait de récession. Il y a une semaine après, on parlait de soft landing. Et là, j'ai écouté carrément no landing. Donc même plus un ralentissement économique très très fort. Attention, parce qu'il y a l'élection américaine aussi qui se profile. Alors, est-ce que les chiffres, parce qu'il y a toujours après des révisions à la baisse au niveau de l'emploi, donc à voir aussi s'il n'y a pas encore une petite tambouille politicienne là-dedans. On verra bien. De toute façon, il y a plein de rendez-vous qui approchent et on a l'interrogation géopolitique avec l'Iran et Israël, élection américaine, plus les résultats aussi d'entreprises qui vont arriver. Donc ça peut swinger. On voit que sur les indices, il y a beaucoup de zigzags. Je pense au CAC 40 parce qu'on n'a pas vraiment de catalyseur pour repartir à la hausse. Pas vraiment non plus de catalyseur pour vraiment chuter. Donc peut-être que le juge de paix, ça sera les résultats d'entreprise. Je peux déjà vous dire ce que j'ai regardé il y a quelques minutes. LVMH, c'est le 15 octobre les résultats. Donc bien évidemment avec LVMH, ça pourra faire bouger le CAC 40, sachant que je crois que c'est une des premières du CAC qui publie. Donc je pense à suivre de très près ces résultats du troisième trimestre pour la bourse de Paris. On continue avec le chômage, donc chômage qui est ressorti à 4,1. Donc on voit, c'est rien de particulier non plus à dire au niveau du chômage américain. Bien évidemment, il est monté depuis avril 2023, mais bon, en avril 2023, il était à 3,4 et on est à 4,1. Donc avec des taux à 5,5. La Fed a commencé son pivot à baisser de 50 points de base. Maintenant, je crois que les probabilités pour baisser la prochaine réunion sont très faibles. Ils ont baissé une fois de 50. Peut-être que jusqu'à la fin de l'année, on va rester avec ces taux à 5 au niveau de la Fed et qui baisseront plus parce que l'économie américaine est très résiliente. On verra bien. Comme je vous l'ai dit, d'une semaine à l'autre, ça change des fois.
Donc on est un peu dans le brouillard, mais ce qui est sûr, c'est qu'à cet instant, on est encore très très loin d'une récession. Ça fait des mois, des semaines que pour le moment, au niveau des statistiques économiques, il n'y a aucun signal de récession à venir pour les États-Unis. Ça peut aller très vite, bien évidemment, mais voilà, 4,1 au niveau du chômage, rien à signaler au niveau de cette économie américaine qui est encore très résiliente. Et pour la semaine prochaine, pas grand-chose au niveau des statistiques économiques. On aura l'inflation au niveau des États-Unis. On voit l'inflation globale à 2,5, donc ça prend le chemin du target de la Fed à 2%. Mais attention, ce qu'ils aiment bien regarder aussi, c'est l'inflation core, qui est toujours quand même à 3,2. Donc on est encore loin des deux. On voit qu'on se stabilise, mais bien évidemment, si l'économie est très résiliente, que le chômage se stabilise et qu'on a le pétrole qui est en train de remonter, mais bon, qui était quand même très très bas. Voilà, c'est quand même inflationniste. On verra bien aussi la Chine. Si la Chine vraiment redémarre, il y aura les matières premières, cuivre, acier, etc., qui pourraient aussi réaugmenter. Donc affaire à suivre. Pour le moment, 3,2, rien non plus d'inquiétant au niveau de l'inflation core, mais qui reste collé un peu quand on voit le global qui baisse bien. Depuis mars, on voit une belle baisse de l'inflation globale, mais au niveau du corps, on voit que ça a baissé. Là, ça fait déjà 3 mois qu'on est un peu à 3,2, 3,3, sachant que là, on était il y a 3 mois à 3 et on est descendu de 50 points de base de 0,5 pour aller à 2,5. Donc, affaire à suivre au niveau de l'inflation pour la semaine prochaine aux États-Unis. Donc voilà ce tour d'horizon de ces statistiques économiques. Pas d'énormes surprises au niveau des stats de cette semaine. Ce qui a un peu fait bouger les marchés, bien évidemment, c'est l'Iran. Donc l'Iran a répliqué avec Israël. Donc la tension n'a pas baissé, au contraire, ça augmente la tension. Maintenant, on va voir comment ça va, ce que ça va donner la suite. Je pense au détroit d'Ormuz, je crois, avec l'Iran. Et j'ai été voir, il y a entre 20 et 25% de pétrole mondial qui passe par ce détroit. Donc à voir ce que l'Iran souhaite. Voilà, et ça parle aussi d'Israël pour détruire des installations pétrolières en Iran. Donc voilà, est-ce que c'est des menaces? Est-ce que ça va être mis en exécution? C'est comme d'habitude. C'est triste quand même, toutes ces guerres, bien évidemment. Mais on va voir. Ça peut bien évidemment faire bouger les marchés, ce qui peut se passer au détroit d'Ormuz. Et on verra la suite, ce qui peut se passer entre Israël, Iran, Liban, États-Unis bien évidemment aussi parce que ils sont bien aussi, ils sont extrêmement présents au Moyen-Orient. On verra bien les élections américaines aussi qui arrivent très très vite. Ça aussi, il va falloir suivre ça de très près avec Donald Trump comme contre Kamala Harris et surtout suivre un peu les programmes de l'un et de l'autre parce que la guerre économique avec la Chine, je pense, va revenir en premier lieu si c'est Donald Trump. J'ai vu aussi avec l'Europe qu'on augmentait les taxes sur les voitures chinoises pour sauver un peu le soldat Stellantis qui est carrément en perte au niveau du cours, qui a chuté énormément. On verra bien si ça a un effet. Mais de l'autre côté, bien évidemment, Pernod Ricard et Rémy Cointreau ont baissé parce que si la Chine se font taxer leurs voitures, ils peuvent bien nous taxer aussi nos spiritueux. Donc voilà, c'est le rôle mondial, de l'économie mondiale, les taxes, etc. Donc voilà ce tour d'horizon. On verra la semaine prochaine cette inflation aux États-Unis, mais pas grand-chose à se mettre sous la dent. Allez, c'est parti, on va passer sur le CAC 40, voir comment l'indice s'est comporté cette semaine. On va même se mettre en mensuel, comme on a eu la bougie de septembre la semaine dernière. Donc en mensuel, la bougie de septembre, voilà, on voit très bien, ça reflète ces zigzags, ça reflète un peu où on ne sait pas où aller au niveau du CAC. On a grande mèche haute, grande mèche basse et tout petit corps
au niveau du mois de septembre. Donc au final, sur le mois de septembre, on fait du surplace avec beaucoup de volatilité. Voilà, entre la politique française et tout ce qu'on a dit auparavant, on ne sait pas trop où le CAC veut aller. Donc il y a de l'incertitude et au final, on ne bouge pas trop. Là, on est début octobre, pour le moment, on est sur une bougie rouge. On fera le point, bien évidemment, début novembre pour voir cette bougie mensuelle d'octobre. Mais on est, voilà, c'est pas catastrophique, mais on est sur un indice très faible comparé aux indices américains ou même au DAX. On est encore quand même sur les indices qui sont sur des plus hauts historiques. On est quand même à 8% en dessous, donc il est faiblard le CAC, pas aidé bien évidemment par le secteur du luxe qui a drôlement morflé il y a quelques mois. Ça s'est repris, mais est-ce que c'est un rebond entre guillemets du chat mort et qu'après ça va repartir? On a le secteur automobile qui a fortement chuté aussi. Donc il y a des secteurs quand même qui commencent un peu à lâcher. Comme je vous l'ai dit, le catalyseur, ça sera, je pense, les résultats. On va voir qui s'en sort et surtout ce que le marché arbitre par rapport à ces résultats des entreprises du CAC 40 qui vont arriver fin octobre. Donc à suivre en mensuel, rien d'autre de particulier à dire, à part peut-être cette moyenne mobile 20 mensuelle qu'on voit quand même, qui nous a servi de support dynamique en octobre 2023, récemment en juillet 2023, en août 2024, pardon, qu'on a clôturé juste au-dessus, et là on est pile poil dessus, si on se met une ligne de clôture, voilà, on voit que depuis décembre 2022, en mensuel, on est au-dessus de cette moyenne mobile 20 mensuelle, donc ça va être un peu ce mois-ci, voir si on clôture en dessous ou pas cette moyenne mobile 20 mensuelle. On verra ça début novembre. On va passer rapidement en hebdomadaire pour voir la semaine, voilà, contre-pied. Donc vraiment cette bougie, la semaine dernière je vous avais dit qu'elle était très belle, cette bougie hebdo, qu'on pourrait peut-être aller combler ce gap aussi à 7928, qu'on avait changé de direction, qu'on n'était plus sur la phase baissière, que maintenant comme on avait dépassé ces derniers sommets dans la hausse, on avait cassé la résistance. Donc pour moi, on va dire, si le chemin était comme celui-ci, bien évidemment, ça, c'est le chemin technique pur et simple. Mais on a été un peu plus bas cette semaine. On verra bien. Il y a bien évidemment aussi la géopolitique avec l'Iran qui rentre en jeu. Même si on voit que les autres indices, on voit les indices américains, ça n'a pas trop fait bouger les indices, ces attaques entre l'Iran et Israël. Donc voilà, au final, en hebdo, on revient pile poil sur une zone qu'on avait identifiée à 7464, une zone de support, zone travaillée énormément de fois par le marché. On revient pile sur la moyenne mobile 10 hebdomadaire. Donc maintenant, l'enjeu de la semaine prochaine, c'est est-ce qu'on va casser les 7464 ou pas à la baisse. Si on casse, on pourrait aller rapidement un peu plus bas au niveau du CAC 40. Donc voilà, affaire à suivre, beaucoup de zigzags ces temps-ci. On fait des contre-pieds sur contre-pieds et des fois on a même fait une sorte de bull trap, hein. Ce qu'on appelle un bull trap. Je me suis fait avoir. Sur bull trap. Comme la semaine dernière, j'avais vendu quelques positions de BX4, comme je vous l'ai dit, mais on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Et puis ça a rechuté à la baisse. Bon, c'est pas grave, ça arrive. C'est pour ça aussi que j'avais pas tout vendu, parce que je pensais vraiment qu'on allait aller rechercher les 7928. Je me suis trompé, mais voilà, je m'ajuste par rapport à ce que j'ai devant les yeux au graphique, hein. C'est pas grave, j'ai changé mon fusil d'épaule. Maintenant, on est revenu un peu neutre. On est plutôt, pour moi, vraiment neutre sur une phase peut-être. Voilà, de zigzag comme ça, un zigzag un peu plus resserré entre les 7464 et les 7674, ou un zigzag un peu plus écarté comme ça, hein. On peut peut-être faire comme ça, j'en sais rien, hein, beaucoup de zigzags. On voit que les moyennes mobiles sont en train de toutes se croiser les unes par rapport aux autres, donc on n'a pas de direction. Pour moi, le catalyseur, sauf si bien évidemment embrasement de la zone au Moyen-Orient avec le détroit d'Ormuz, etc., États-Unis ou j'en sais rien, ça sera les résultats des entreprises qui vont arriver fin du mois. Donc pour la semaine prochaine, pour conclure sur le CAC, le support très court terme, il est là, 7464, ça a répondu présent vendredi.
On fait une bougie de presque 1%, c'est pas trop mal. On va voir si on arrive à aller chercher la résistance qui est à 7674, plus la moyenne mobile 200. On avait une sorte aussi de ici le support un peu long terme qui devient maintenant un peu résistance avec on a un support ici. Si on se met en hebdo en ligne de clôture, on le retrouve, notre support qui est toujours d'actualité. Donc pour le moment sur mes graphiques sur le CAC 40, je touche à rien, hein. Pour moi c'est plutôt cohérent, les zones que j'avais indiquées il y a déjà quelques semaines. On a un peu passé ce support oblique haussier, mais en hebdo pour le moment c'est cohérent. On va voir si la semaine prochaine on arrive à retourner vers les 7700 ou pas. Sur le CAC 40, on a aussi la moyenne mobile 50 qu'on tient, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, au niveau du CAC 40, à retenir le support très court terme 7464, la résistance 7674. Si ça lâche, la prochaine zone pour moi est à 7345, les plus bas de septembre, avec sous forme de vraiment neutralité baissière, on va dire, pour le moment. Sur le CAC 40, le RSI c'est plutôt pas mal, on est vraiment neutre. Donc voilà, les cours sont neutres, le RSI est neutre, les moyennes mobiles sont neutres aussi. Allez, c'est parti pour mon portefeuille PEA de chez Bourse Direct. Donc le portefeuille global est d'environ 28 500 €. J'ai pas mal de cash de côté avec plus de 9 000 € et une plus-value latente d'environ 1 000 €. Donc là, il y a un mélange d'actions entre guillemets dites court terme que je vous présente tous les week-ends, plus mes actions long terme à dividendes. Donc Accor, Airbus, BX4, Biomérieux, Dassault Systèmes, Euraseo, Imeris, Ipsen, Métropole TV, Trigano, Valorec et Veolia, c'est un peu des actions entre guillemets court terme. Tout le reste, c'est mes actions long terme à dividendes. Donc pour les personnes qui souhaitent voir les chiffres un peu de plus près, je vous invite à mettre pause sur la vidéo. Maintenant, je vais aller sur chacune de mes 20 sociétés long terme pour voir un peu les zones techniques que j'attends pour pourquoi pas me renforcer. Donc on va commencer avec Air Liquide. Je vous rappelle les droites verticales, c'est les jours, les semaines, les jours où j'ai repris des actions de ces entreprises. Donc Air Liquide, par exemple, depuis la semaine du 6 juin 2022, je n'ai pas renforcé mes positions d'Air Liquide. Donc voilà, j'attends techniquement une faiblesse d'Air Liquide. Air Liquide, on était sur un canal haussier. On voit que depuis quelques mois, on flirte avec ce bas de canal. On n'arrive plus trop à aller sur le haut. On est comme ça, on aurait pu aller là, mais on voit qu'on zigzague pas mal. Donc je pense qu'il y a une consolidation un peu plus profonde sur Air Liquide. Pour moi, la zone très très intéressante se situerait vers les 152. Est-ce qu'on va y arriver dans quelques mois? Je n'en sais rien. Mais voilà, c'est la zone que j'attends. On verra bien si on y arrive avec la moyenne mobile 200 hebdo qui est aussi assez importante au niveau d'Air Liquide. Donc voilà, on verra. Pour le moment, on flirte avec la zone de polarité court terme à 167 €. On verra bien si elle revient à 159. Peut-être se poser la question pour pourquoi pas en reprendre. On verra bien évidemment comment elle revient sur cette zone des 159 si elle y revient. Si y a un brasement du Moyen-Orient et qu'elle fait une énorme baisse, bien évidemment on va pas se précipiter sur un liquide qui pourrait aller bien plus bas s'il y a un changement d'économie mondiale et même de tensions géopolitiques qu'on a en ce moment. Donc pour conclure avec Air Liquide, pour moi j'attends les 152, on verra bien, j'ajuste pas ma zone, j'attends tranquillement si on a une baisse à suivre sur Air Liquide. On continue Amundi. Donc Amundi, contrairement à Air Liquide, c'est pas du tout le même secteur de la finance, action avec un fort rendement sur dividende, donc pas une action de croissance. Quand je dézoome Amundi, voilà, quand on arrive vers les 76, pour moi on est un peu sur le haut, vers les 50 on est un peu sur le bas, donc là on est à 66, donc j'attends patiemment, j'encaisse le dividende, voilà, si peut-être qu'en 2025 j'en reprendrai pas, c'est pas très grave, j'en avais pris en 2022 vers les 56, donc pour moi c'est un peu une zone intéressante sur Amundi, vers 56, on peut accumuler vers 56, pour moi en dessous des, voilà, vers 56 jusqu'à 44,
je pense qu'on peut en reprendre tranquillement des actions sur Amundi. Donc patience, je suis pas du tout pressé au niveau de cette société avec un fort rendement sur dividende. Voilà, là on est sur quand même une belle phase haussière. On avait une résistance baissière, on a passé, techniquement c'est plutôt pas mal. On va voir si elle va avoir la capacité d'aller jusqu'à 80 dans les mois à venir ou sinon on va peut-être baisser. Donc patience pour Amundi. On continue avec OB. Donc OB, on avait une belle tendance quand même baissière, dans une sorte de canal baissier. On avait réussi à s'en extraire la semaine du 29 avril. On avait titillé cette moyenne mobile 200 hebdo. Mais voilà, résistance, on voit très bien aussi cette moyenne mobile. 200 hebdo sur OB, support dynamique. Après qu'on est passé en dessous la semaine du 17 avril, on n'a pas réussi à refranchir cette moyenne mobile 200 hebdo. Elle s'est mise en baisse vers le bas et on est de retour là cette semaine pile dessus. On va voir si on va avoir la capacité de retourner à 46 ou pas. Pour moi, il y avait une zone ici vers les 38 sur OB et j'ai même envie d'enlever un peu cette résistance parce qu'on voit là on rentre dedans, on repart, ça me paraît plus trop cohérent. On va laisser comme ça, on est plutôt maintenant peut-être neutre. On voit, on fait ça, on revient, on baisse. Voilà, est-ce qu'on va continuer ou pas? Donc pour moi, OB qui est aussi dans un secteur qui peut être intéressant pour les OPA, mais qui travaille énormément en France. Donc avec les risques politique français, je sais qu'elle avait été pas mal malmenée. Je pense à la dissolution de l'Assemblée le 10 juin où elle fait moins 11% presque la semaine. Donc à voir avec ces taxes, ces impôts qui vont arriver aussi sur les sociétés. On va voir surtout pour la plupart de mes actions long terme. Je suis pas pressé. Les résultats du troisième trimestre vont arriver sous peu. Donc je vais patienter tranquillement. Depuis le 20 mars, j'avais pas repris du OB. Je patiente. Pour moi, je laisse un peu cette zone des 38 qui me paraît quand même sur un prix intéressant par rapport aux fondamentaux d'OB. Donc voilà, je patiente les résultats s'ils sont proches d'OB. Je n'ai pas encore trop vu les calendriers pour mes sociétés là. On verra bien. Donc pour moi, je laisse 38. J'ai une sorte de peut-être support oblique haussier. Mais bon, pour le moment, même ici, on n'a pas fait une retouche sur ce support. Donc est-ce qu'il est aussi cohérent ce support? On va peut-être l'enlever. Voilà, on va laisser un peu cet oblique, plus les supports horizontaux sur OB. Et on va peut-être même mettre ça, parce que je viens de voir quand même que ici ça peut être intéressant, parce que si on revient en 2019, on avait aussi des belles zones de prix vers les 35 € en polarité. Donc on va laisser comme ça pour OB dans les semaines à venir, si on retourne vers 38-34, peut-être réfléchir pour pourquoi pas renforcer ma position sur le titre. On continue AXA, donc AXA, bon, elle est vraiment impériale. Canal aussi est respecté. On avait cette résistance de mars 2024 qui a été franchie il y a 2-3 semaines. Attention parce qu'on pourrait peut-être avoir une sorte encore de bull trap. On fait une belle semaine plus 5, semaine d'hésitation. Et là, ça fait 2 semaines qu'on repart à la baisse. Donc affaire à suivre, bien évidemment, prendre du AXA à 35 €, ça m'intéresse pas. Action à dividende, secteur de l'assurance. Donc voilà, sur des zooms aussi, on voit que vers 35-40, on est un peu sur le haut. Bon, après, je parle pas des 12 €, mais pour moi déjà 29, 29 €, ça me paraît intéressant. La moyenne mobile 200 hebdo aussi est devenue intéressante depuis le crash du Covid. Elle s'est mise sur une tendance haussière. Donc à voir vers 30 € si AXA revient, peut-être réfléchir pour me renforcer sur cette société qui fondamentalement est intéressante dans un secteur pour moi intéressant avec un bon rendement sur dividende. On continue. Capgemini, donc Capgemini, on était sur aussi une résistance oblique baissière qu'on avait bien franchi la semaine du 9 septembre. La semaine suivante, on avait fait pas grand chose. La semaine dernière, belle hausse. Et là, un vrai contre-pied presque. On revient au point de départ de la semaine. Donc, ça va être intéressant de voir la semaine prochaine sur Capgemini. Capgemini, ici, ça me
pourrait peut-être être intéressant vers les 189. Ma zone est à 175. Mais si on arrive vraiment à s'extraire des 189, secteur de la tech, avec le pivot de la BCE, peut-être qu'elle pourrait un peu en bénéficier. On voit que le secteur aux États-Unis est quand même aussi encore bien orienté. Donc est-ce que, on va dire, cette baisse, parce qu'on est quand même venu sur un canal baissier, on a fait une belle hausse. Et là, on a peut-être fait une correction pour repartir sur Capgemini. On va voir un peu, voilà, on fait un 74, 61,8 et après on repart. On verra, on verra. C'est un peu hésitation. Donc voilà, je suis pas pressé aussi parce que dans ce secteur, pour un PEA, Capgemini est, je pense, intéressante. C'est pour ça que j'en ai en portefeuille. La dernière fois, support très très intéressant sur Capgemini, c'est les 159. J'en avais repris en mai 2023. Voilà, c'est un très gros support, 159. On va voir si elle revient à 175. Peut-être réfléchir. Et puis après, bon, on aura 159. Donc on verra. On verra déjà au mois de novembre où elle en sera, Capgemini, pour voir déjà si j'en ai repris ou pas. On continue Danone. Bon bah Danone, vraiment pas mal graphiquement, techniquement. Une résistance oblique baissière qui a été franchie, accélération haussière. On est à 64 euros. Secteur entre guillemets un peu défensif, consommation courante. Rien de particulier à dire sur Danone. C'est fonds de portefeuille. Hein. Franchement, Danone, je regarde presque jamais son graphe. Là, j'ai regardé hier pour voir un peu. Mais voilà, tant que je vois pas Danone qui est dans les pires baisses du CAC et que je vais voir pourquoi Danone a fait par exemple moins 10 si un jour elle fait moins 10, voilà, on est à 60, 64. C'est bien évidemment pas énormément de croissance. On était sur quand même une belle hausse entre 2010 et 2020. Et depuis en fait la chute du Covid, on est toujours pas revenu sur des plus hauts avant Covid. Là, c'était mars 2020 le Covid. Donc par ici 70. Donc à voir, à voir. Danone, voilà, j'en avais repris à 54 par ici. Si on voit très bien, c'est plutôt du zigzag. Hein. Là, en effet, est-ce qu'on va repartir vers le bas? Donc pour ma part, Danone, ça se regarde vers les 57-50, voire 55, voire 50, qui est, je pense, un très bon prix pour Danone. J'ai tracé un très long support oblique haussier qui commence en 2000, qui est bien évidemment très large, mais il passe 2000, 2003, 2009, une petite touchette en octobre 2020 et en 2022. Donc à voir si dans les prochains mois, on retourne un peu vers ce gros support oblique haussier, soit peut-être vers les 54 dans quelques mois au niveau de Danone. On continue Ipsos. Donc Ipsos, pas mal. La réponse du présent sur sa moyenne mobile 200. Après cette baisse de début septembre. Elle repart à la hausse, elle recasse un peu des résistances. Résistance des 55-15, qui était pour moi une zone peut-être intéressante pour reprendre. Mais je vais voir. Ipsos aussi, c'est... je peux pas dire la force tranquille, mais fondamentalement intéressante. Secteur aussi pour un PE, je pense intéressant, tout ce qui est sondage, services commerciaux, etc. Il n'y a pas énormément d'entreprises de leaders un peu comme Ipsos. Donc c'est pour ça que j'ai décidé pour mon PE à long terme avec un rendement sur dividende intéressant, inversement intéressant depuis de nombreuses années. Donc voilà, donc est-ce qu'on est sur un schéma? Parce que si on dézoome quand même, Ipsos, toujours bien de dézoomer jusqu'à ses débuts. Si on dézoome, entre 2004 et 2011, et le passage vraiment en force de cette résistance en juin 2021, voilà, elle fait du surplace. Hein. La personne qui a investi en 2008 et que en 2020, ok, crash du Covid, donc on peut dire peut-être en 2019, on est revenu au même endroit presque. Hein. Donc en 10 ans, elle n'a pas fait grand-chose. Et puis après, elle a explosé à la hausse. Elle a explosé à la hausse. Très belle tendance haussière. Alors est-ce qu'on est sur ce schéma-là? Et pour aller encore sur des records, j'en sais rien. On peut peut-être faire première vraiment impulsion haussière, correction. Deuxième, on passe la résistance de février 2023. Consolidation. Je pense que la consolidation est plutôt aussi intéressante en Fibo.
Voilà, une belle consolidation de 61,8 sur la moyenne mobile 200 hebdo. Donc ça, techniquement, c'est intéressant à regarder. Est-ce que des fois être trop gourmand d'attendre peut-être qu'elle retourne à 46, elle y reviendra peut-être jamais. Voilà, c'est après il faut prendre la décision d'en reprendre ou pas d'en reprendre, hein. Et puis après réajuster. Pour moi, cette zone, je l'avais noté il y a un moment. Donc là, on est sur la zone des 55. Est-ce que est-ce que je vais en reprendre? Je n'en sais rien. Est-ce qu'elle peut aller plus bas? Oui. Est-ce qu'elle peut exploser à la hausse? Bien évidemment aussi. Donc après, faut faire son choix quand on est sur la zone. Moi, je note les zones qui m'intéressent moi personnellement. Et après, ben, soit je prends pas, hein. Et puis après, on voit si entre guillemets, ben, fallait prendre ou si fallait passer son tour. Donc voilà au niveau d'Ipsos 55, 52, la moyenne mobile 200 hebdo. Affaire à suivre. On continue. Alors, la fameuse LVMH, qui fait beaucoup parler d'elle. Donc, LVMH. Donc, LVMH, toujours pour moi la même chose. Canal baissier. Mais par contre, la bougie de la semaine dernière, que je trouve très intéressante, hein, quand LVMH décale de presque 19% en hebdomadaire, ça fait de l'argent au niveau d'LVMH, vu sa capi. Maintenant, j'ai mon signal technique d'une reprise peut-être haussière. J'ai cette semaine peut-être un pullback sur la zone de un peu de polarité des 660 qu'on avait identifié il y a déjà un long moment. Donc maintenant, il faut prendre la décision. Est-ce que c'est le moment de reprendre LVMH? On verra ça dans quelques mois. Peut-être que dans quelques mois, elle sera à 550 ou elle sera à 850. Ça, on n'en sait rien. Maintenant, c'est à moi de prendre la décision. Est-ce que j'en reprends à 660? Peut-être. Est-ce que j'attends? Risque de perdre peut-être un point bas de moyen terme, hein. Même si ici, j'étais vraiment déçu en janvier 2024 quand j'hésitais d'en reprendre et qu'elle est repassée à 893. Mais au final, elle y est revenue. Donc, est-ce que LVMH n'est pas vraiment sur une vraie phase de un peu neutralité comme ça, hein? Elle peut encore faire ça durant des mois, hein, avec la Chine, etc. Ralentissement économique peut-être qui va s'accentuer aussi aux États-Unis. Les résultats vont être très importants. Je pense que de toute façon pour LVMH, je vais attendre le 15 octobre, voir comment le marché réagit. Et puis s'il réagit positivement, j'en reprendrai peut-être. S'il réagit négativement, bon, on verra jusqu'où elle pourrait aller. Donc voilà, mes zones sont là. On est sur une zone technique potentiellement pour moi très intéressante, 660. Et puis après, bon, bah, il y a 600 et puis après, il y a 555. Donc affaire à suivre, sachant que j'en avais pris que ici à 550 en mai 2022. Donc je patiente. Pour moi, LVMH, c'est pour du très long terme. Vous allez me dire d'en prendre à 660 ou 600 pour une vision 15-20 ans. C'est sûr que je pense qu'à la fin, ça ne me changera pas grand-chose sur LVMH. Mais voilà, moi je note les zones techniques que je trouve intéressantes et puis après, je prends mes décisions. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu un signal très positif la semaine dernière. Rien à dire, on casse le canal baissier, on casse la moyenne mobile 10, on fait le pullback, donc techniquement, ça me fait penser un peu à ça. On a fait ici un peu cette bougie. Là, on a été un peu plus bas, et puis là, bon, l'explosion à la hausse, on fait une bougie de plus 17, donc c'est à peu près la même bougie qu'ici. Et puis après, on a accès à la baisse, à la hausse, bien évidemment. Après, on sait ce qui s'est passé, on est reparti dans un canal baissier, mais à voir si peut-être c'est le dernier canal baissier pour du moyen long terme sur LVMH. Ça, on n'en sait rien. On continue avec Michelin. Donc Michelin, semaine un peu négative cette semaine, presque moins 5%, on englobe presque 3 semaines. Donc on va voir un peu la suite des événements sur Michelin. Après, voilà, Michelin aussi, j'adore fondamentalement dans un secteur aussi que quoi qu'il arrive, les pneus, c'est pas la bataille entre les voitures électriques, voitures essence, etc. Guerre commerciale avec la Chine, etc. On voit que Michelin, entre guillemets, s'en fiche. Qu'elle vende des pneus pour des voitures chinoises ou européennes. On voit très bien que son cours de bourse est intéressant. Maintenant, pour moi, on est quand même pas loin des records absolus à 39 euros. Donc pareil, je vais attendre les résultats. On voit que le récit ça se dégonfle. J'ai une première zone, on va dire très court terme, vers les 34. Ici, j'ai presque envie d'ajuster un peu
à peu près comme ça. Le canal, bon, canal baissier, on va voir ce que ça a donné la suite. On a la moyenne mobile 20, mais j'ai l'impression quand même qu'on a peut-être fini un peu cette phase haussière là. Elle n'arrive pas trop à retourner à 38, on fait une semaine un peu négative. Donc est-ce qu'on va pas se stabiliser pour après repartir vers le bas? J'en sais rien. Donc première zone 34-50, zone de polarité, mais qui me plaît un peu moyennement. Franchement, si elle revient à 34-48, je pense pas que je vais me précipiter pour reprendre des actions Michelin. Plutôt 32, 32,70 me paraît plus intéressant de revenir dans cette zone-là. On voit que les moyennes mobiles, peut-être que la moyenne mobile 200 après jouera son rôle de support dynamique. Donc affaire à suivre. Michelin aussi, c'est un dividende intéressant versé chaque année depuis de nombreuses années. Donc je suis pas pressé au niveau de Michelin qui est dans sa hausse. Donc si elle est dans sa hausse, pour mes actions long terme à dividende, je préfère qu'elle soit plutôt sur une correction pour en reprendre. Donc affaire à suivre, zone 32,70 à surveiller au niveau de Michelin. Si on dézoome vraiment, on voit qu'on a un énorme support oblique haussier très long terme qui commence en 2009. À voir si on y revient. Après, bon là c'est du dézoomé très long, mais on voit un peu, là on était descendu très bas avec le crash du Covid, on est remonté très vite, on est redescendu très bas. Là c'était vraiment une zone très très intéressante. Mais voilà, fallait en reprendre en octobre 2022. Sur ce support, voilà, j'en ai pas repris. Après, ça a zigzagué, ça a bien travaillé, et après, on a explosé à la hausse. Donc, affaire à suivre sur Michelin, mais je pense patience pour ma part. On continue. Alors, Nexity, la fameuse aussi Nexity. Donc, Nexity, comme vous le savez, énorme moins-value latente pour ma part, parce que j'en avais repris un peu, mais en février 2023, j'ai arrêté parce que bon, le secteur immobilier s'est fortement dégradé. Je me suis dit, bon, on va attendre tranquillement. Personnellement, je crois en Nexity pour du long terme, secteur immobilier en France, donc je patiente. J'ai une énorme moins-value latente, mais comme ma valorisation baisse sur Nexity, les autres entreprises prennent le relais. Je suis pas très inquiet. Et puis techniquement, je vois qu'il y a de l'amélioration. Et c'est, je pense, qu'il va se passer encore. J'attends encore parce que tout peut arriver et on n'est pas encore, je pense, sorti au niveau de l'immobilier français. Donc j'attends aussi les résultats de Nexity qui vont être sûrement très mauvais. Mais est-ce qu'ils sont pris en compte par les investisseurs au niveau du cours de bourse? Affaire à suivre, mais techniquement, ce qu'on peut dire déjà sur Nexity, c'est qu'on a cassé cette résistance oblique baissière qu'on avait identifiée depuis un moment. On est revenu sur une résistance et c'est notre résistance on va dire de stopper l'hémorragie de la phase baissière. Parce que si on voit la phase baissière, baisse, pullback, baisse, pullback, baisse. Et là déjà, c'est un premier signal qu'on n'a pas vraiment, on était plus bas que les derniers plus bas, mais on s'est arrêté à 8 euros là, à peu près 7,88 €. On casse la résistance oblique baissière, on passe la moyenne mobile 10, 20. On a même un croisement M10, M20, c'est plutôt intéressant. On passe la moyenne mobile 50 hebdo, mais attention parce que là on avait fait un bon rebond. C'est pour ça que j'en avais pris en février 2023, parce qu'on avait fait un bon rebond. Et je me suis dit, bon, ça a peut-être assez corrigé, 24 euros, on va peut-être se stabiliser, range durant, on va dire, entre guillemets, la crise immobilière. Mais non, ça a tout lâché, on a été bien plus bas. On est revenu à 7,88 € sur des niveaux quand même de 2008 sur Nexity, donc c'est pas rien. Et là, on est de retour sur la résistance des 12,86. La résistance que je vous parle depuis de très longs mois, depuis février que je vous parle de cette zone technique qu'il va falloir vraiment franchir pour moi relancer. Je vous ai dit aussi que bien évidemment que les 50% de hausse, quand même, s'il y en a qui ont acheté à 8,43 €, elle a déjà pris 50% de hausse. Mais voilà, pour ma part, je ne sais pas mon PRU il a combien, mais si on revient ici, ça fait 272% de hausse. Je suis pas pressé, j'accumule Nexity. Ils ont coupé le dividende, donc bien évidemment le dividende c'est pas magique.
Nexity, au final, je me retrouve avec une moins-value latente énorme et pas de dividende. Donc, autant dire, entre guillemets, elle me sert pas grand-chose dans mon portefeuille. À part, pour le moment, pas vendu, pas vendu, pas perdu, mais elle peut aller bien plus bas. Parce que cette expression, pas vendu, pas perdu, elle me fait bien rire des fois sur Twitter. Il y a des fois des moins-values latentes de 90%. Bon, passons. Donc techniquement sur Nexity, j'attends ce franchissement de résistance dès, on va dire, 13 euros. Et puis on verra ce qui se passe. Je suis pas pressé sur Nexity. Il y a un énorme potentiel si vraiment elle repart. Si elle a juste à revenir vers les 36. Qui est quand même des niveaux de 2021, même si c'est en 2025. Parce que pour moi, même 2025, ça va être un peu dur, je pense, pour Nexity, parce que c'est vraiment catastrophique ces chiffres. Donc, affaire à suivre, surtout attente des résultats. Et bien évidemment, si elle rechute, il faut tenir les 7,88. Faut tenir les 7,88. Après, elle peut faire ça, hein. Ça serait pas mal, hein. Durant les 6 prochains mois, peut-être, j'en sais rien. Ce serait déjà pas mal. Ou un étage plus haut, ça sera encore mieux, entre 13 et 17. Revenir un peu vers cette moyenne mobile 200 hebdomadaire. Nexity, grande patience, je pense, pour toutes les personnes intéressées, sauf bien évidemment si vous avez ouvert votre PEA il y a 3 semaines, que vous êtes intéressé par Nexity dans le secteur immobilier. Je pense commencer à bâtir une position dans un portefeuille très diversifié par rapport au secteur, etc. Prendre position à 12,64, ça me paraît pas déconnant du tout. Bien évidemment, elle peut retourner à 6, 5, 2 euros, mais commencer à bâtir à 12,64, ça me paraît tout à fait convenable dans une optique long terme. On continue. Publicis Group. Donc Publicis Group, elle est impériale, tendance haussière. On casse même pas la moyenne mobile 50 hebdo. Donc elle est vraiment très forte. J'avais cette zone à 85,52. La semaine du début août, on n'a même pas revenu. On est reparti extrêmement vite à la hausse. Donc pour moi, j'attends toujours ce support là des 85. Maintenant, il est même un peu plus haut, 87 euros sur Publicis pour réfléchir. Même si pour moi, 78, 80, moyenne mobile 200 hebdo, me paraît une zone très intéressante pour Publicis. Est-ce qu'elle va y revenir dans quelques mois ou pas? Affaire à suivre. De toute façon, la dernière fois que j'en ai repris, c'était en juin 2022. Donc j'arrive plus à rentrer sur Publicis. Il y avait des points très intéressants, mais quand on y est, faut prendre la décision pour en reprendre. On continue Ruby. Donc Ruby, si on dézoome un peu, on avait un beau canal baissier. On est un peu sorti de l'ornière là, quand on a cassé la moyenne mobile 200 vers mars 2024. Mais on voit ça repart à la baisse. On ne sait pas trop. Si on se réfère un peu entre octobre 2021 et octobre 2024, soit 3 ans, et on est neutre, hein, on baisse, on remonte. Là, on est plutôt sur une phase de baisse. Donc je patiente. J'avais cette zone à 26. Là, on voit que techniquement, la baisse est très belle en court terme. On a la chute, première jambe de baisse, pullback, deuxième. Alors, est-ce qu'on va faire ça? Je n'en sais rien. Premier, on va dire, signal encourageant, c'est de repasser peut-être les 26,10 € dans les prochaines semaines, reprendre cette moyenne mobile 200 hebdo, la belle zone de polarité ici, qui était résistance, support. Si on reprend, ça serait à réfléchir. Mais après, Ruby, j'en avais repris en septembre 2023. J'ai quand même une forte valorisation. Donc, je suis pas pressé au niveau de Ruby. Pareil, c'est une action à dividende, fort dividende, secteur de distribution de pétrole, d'essence. Donc, patience au niveau de Ruby qui a fait vraiment aussi une énorme chute ces derniers mois. Donc, on va patienter tranquillement. On continue Sanofi. Donc Sanofi, seule société, je crois, avec Thales pour mes actions long terme que j'ai repris en 2024. Comme le marché est très incertain, j'ai pas vraiment de certitude. Donc quand j'ai pas de certitude pour mes actions long terme, je patiente. Sanofi, on était revenu en avril vers cette zone de support oblique haussier. Secteur de la santé qui était pour moi un secteur défensif. J'en ai repris. Pour le moment, c'est plutôt bien parti. On est revenu sur la zone de résistance des 103.
Et pour le moment, la résistance joue clairement son rôle, parce que c'est une grosse résistance. En avril 2022, on voit tous ces points d'impact. Et pour le moment, ça repart à la baisse. On verra bien. Donc pour moi, bon, Sanofi, on peut mettre cette zone. Aussi, très belle zone de polarité à 95. Mais bon, j'en ai repris en avril 2024. J'ai aussi une bonne part de Sanofi dans mon portefeuille. Secteur de la santé, bon dividende, etc. Donc je patiente tranquillement à voir si elle revient à 95. Mais pour moi, je suis un peu cette stratégie de canal, de support un peu oblique haussier, très long terme, qui part en 2008 et qui a plein de points d'impact sur ce support haussier long terme. On continue, Schneider Electric. Bon, Schneider Electric, j'aimerais vraiment en reprendre. Mais là, il y avait une très belle opportunité. On va voir si c'était une très belle, parce que peut-être que dans quelques mois, elle retournera bien plus bas. Mais j'en ai pas repris. Elle est déjà revenue sur des records absolus. Donc voilà, elle est très très forte. Je patiente tranquillement. Je la laisse dans mon portefeuille. Et puis, on verra bien. Ici, on est sur des records. Donc, bien évidemment, pour moi, c'est pas une opportunité d'achat pour du long terme à 240 €. On patiente, on attend les résultats, les perspectives, comment le marché réagit, et puis peut-être qu'on a fait la hausse, une sorte de consolidation. Peut-être pour le moment, on voit que les 240, on n'arrive pas à les franchir. On va peut-être zigzaguer un peu comme ça durant des mois pour y voir un peu plus clair au niveau de l'économie mondiale, etc. Donc je patiente tranquillement sur Schneider Electric. Pour moi aussi, la moyenne mobile 200 hebdo est très intéressante sur Schneider. Donc on va voir jusqu'où elle peut aller, cette moyenne mobile 200 sur Schneider Electric. On continue, Score. Donc Score, secteur finance, assurance, réassurance, donc valeur à dividende. On était revenu sur un point intéressant ici à 17,28, parce que si on dézoome, on voit qu'elle a fortement chuté en Covid. Fortement chuté, on était quand même avant le Covid à 38. On est encore à 20, donc ça zigzag. Pour moi, on est sur forme de range depuis le crash du Covid. Et pour moi, 20,48 €, ça, on peut réfléchir sur Score pour en prendre, je pense, dans un secteur réassurance qui était malmené quand même, Score. Il y a eu pas mal de soucis ces derniers temps. On voit que quand même en mai 2024, on est à 30 €. On fait des bougies des fois hebdo de moins 21, moins 7, moins 14. Donc on a quand même des grosses bougies avec une belle volatilité baissière. Donc prudence, mais là techniquement on repasse un peu cette zone de résistance, la moyenne mobile 10. Alors à réfléchir Score. Peut-être bien évidemment attendre les résultats aussi, mais à réfléchir. J'en avais repris ici vers les 17 € la semaine de juillet 2022. Donc pour moi, on est sur une zone potentiellement intéressante sur ce type d'action qui est Score au niveau des réassurances. Donc à suivre. On continue avec Steph. Donc Steph, toujours une belle tendance haussière. Ça zigzague un peu en ce moment là durant on va dire les 2 derniers mois, mais on fait encore des records. On fait encore des records ici on peut mettre ici peut-être en ligne de clôture. Voilà, bon après ça c'est pour un peu du moyen terme, court terme même. Donc pour moi 132, moyenne mobile 50, hebdo qui est intéressante sur Steph. Donc on patiente. Bon, j'ai ici une zone toujours à 89, mais bon, je pense qu'on va voir si un jour elle revient sur ce support oblique. Mais fondamentalement, je l'adore, Steph. Son secteur d'activité aussi est intéressant. Elle arrive à grappiller énormément de parts de marché en Europe avec ses camions frigorifiques. Donc c'est pour ça aussi, il n'y a pas de secret. Quand l'entreprise performe bien, on est plutôt sur une tendance haussière. Et quand les résultats sont pas bons du tout, on est plutôt sur des baisses. Pour moi, le cours de bourse reflète un peu la vie de l'entreprise. Même si des fois, il y a un peu on va dire des choses un peu bizarres au niveau des entreprises, mais bon, Steph, il n'y a rien de bizarre. Très belle entreprise, les résultats sont bien accueillis par le marché, donc ça monte.
Donc moi, j'attends une entrée potentiellement peut-être à 132, voire 114. Là aussi, il y avait une belle zone en juin. Très belle zone de polarité qui a été payée. J'ai raté peut-être le train. Je patiente. De toute façon, je l'ai dans mon portefeuille. Le dividende est intéressant. Les résultats sont bons. Donc je préfère avoir du Steph avec une tendance haussière et où je peine à rentrer qu'avoir du Nexity avec une énorme moins-value latente, un dividende coupé et que je vais essayer d'en reprendre, mais qui peut aller encore bien plus bas. On continue Thales. Donc Thales, j'en ai repris semaine du 12 août. Sur la zone ici, vers les 142, entre 142 et 150 euros, qui pour moi aussi une zone intéressante. Très belle zone de polarité. On voit que pour le moment ça travaille cette zone. Le support oblique haussier pour le moment est aussi sauvé. Donc on est sur une zone potentiellement intéressante sur Thales. Voilà, bon bah secteur de la technologie, aérospatiale, défense, etc. Secteur un peu en vogue, un peu surpris par cette semaine au secteur bien évidemment de la défense avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Je pense qu'elle aurait peut-être pu un peu bénéficier, mais bon, problème au niveau de l'aérospatial, au niveau de Thales. Donc voilà, ça fait plus grand chose hein, depuis que j'ai repris le 12 août. On a la résistance à 150, le support vers les 140. Voilà, on est sur une fourchette de 10 euros où il se passe plus grand chose. Donc affaire à suivre sur Thales. Bien évidemment, bon, je vais pas en reprendre à 142 que j'en ai déjà repris. Maintenant, si elle va plus bas, pour moi, c'est 127. Et puis, on va laisser voir le graphe durant les prochains mois pour après réajuster nos cibles si elles continuent à la hausse pour pourquoi pas en reprendre dans quelques mois. On continue, Total Energy. Alors, Total Energy, très beau canal haussier. Très beau canal haussier où on a flirté, on a même cassé la semaine dernière. Mais bon, bah cette semaine, on fait la même bougie à l'inverse de la semaine dernière. Suite à la reprise du baril de pétrole. Pour être honnête avec vous, j'ai hésité d'en reprendre. Mais je me suis dit que si ça se calme, je vois pas le pétrole exploser à la hausse, parce qu'on parle quand même de très bas. Le baril de pétrole, alors bien évidemment si ça s'envemine et que ça chauffe encore plus, ça peut bien évidemment exploser à la hausse, mais je pense pas que le baril va retourner à 100 dollars. Donc j'attends. On voit hein, belle bougie rouge baissière, belle bougie verte haussière. Donc balle au centre. On va voir la semaine prochaine la bougie hebdo de Total Energy où elle va se situer. Donc affaire à suivre. Donc de toute façon 58,80 pour moi une zone intéressante. Donc affaire à suivre. On peut aussi zigzaguer entre 58 et 64. Donc on va voir si elle revient à 58, je réfléchirai. Et si elle casse, et pour moi 55 c'est une très belle zone sur Total Energy. Si on dézoome, on voit 55, 50 euros aussi, mais bon, pour moi aussi Total Energy a un peu changé par rapport dans le temps. On va dire avant le crash du Covid, c'était vraiment pétrole, mais là il y a vraiment eu des investissements massifs dans les énergies renouvelables pour la pétrole. Et comme Total Energy, bon c'est un mastodonte, il y a énormément de cash, donc ils investissent énormément. Donc c'est pour ça que je pense qu'on est peut-être maintenant sur une action entre guillemets de croissance. On verra bien. Pour moi, bon, j'adore Total Energy, dividendes trimestriels, etc. Donc je me fais pas trop de soucis pour Total Energy, on verra bien. Donc 58,80, première zone intéressante. Si on va plus bas, 55. Affaire à suivre pour Total. Et on va finir avec Vinci. Donc Vinci, on est toujours sur ce canal haussier, intéressant, on était revenu vers les 100 euros. Pour moi aussi une zone potentiellement intéressante. On est à 104, on est revenu à 110, on rebaisse, donc on sait pas trop. On hésite. Hein. On avait fait entre janvier 2023 et octobre 2023, donc presque un an entre ces deux zones, entre 100 et 110. On était remonté après à 120. Donc est-ce qu'on va pas encore zigzaguer entre 100 et 110 durant des mois? Peut-être. Donc affaire à suivre. Je suis pas pressé aussi. J'attends, comme toutes les autres entreprises, les résultats de Vinci, les perspectives et comment le marché va arbitrer tout ça. Donc première zone 100 euros, deuxième zone s'il y a de la faiblesse vers 92 euros pour Vinci.
Donc voilà au niveau de ce tour d'horizon de mes sociétés dites entre guillemets long terme à dividende et mon portefeuille complet PEA de chez Bourse Direct. Donc on va passer maintenant rapidement sur mon tableau à dividendes pour cette année 2024. Rien à signaler de particulier. Août, septembre, je n'ai reçu aucun dividende de mes sociétés long terme. Octobre, là je vous ai écrit Total Energy. Début octobre, voilà son dividende trimestriel, 6,32 €. Ça me fera un rendement sur dividende de cette année 2024 pour Total de un peu plus de 7%. Donc c'est vraiment pas mal. Pour le moment, au niveau de mes dividendes perçus pour cette année 2024, je suis à 405 €. Et puis au mois d'octobre, je crois qu'il y a aussi Vinci. Et puis après, il y a, je crois, LVMH et tout fin d'année. Et il va encore avoir quelques dividendes pour clore cette année 2024. Donc voilà au niveau de mon petit tableau de mes dividendes perçus en cette année 2024. Allez, on va passer rapidement sur le suivi de mes trades court terme, parce que je vous en parle tous les week-ends. Je vais plutôt vous faire voir les changements au niveau de mes actions court terme. Par exemple, le BX4, je vous ai partagé sur Twitter que vendredi dernier, j'en avais vendu une petite partie, parce que pour moi, je pensais que le CAC allait repartir un peu à la hausse parce qu'on avait cassé cette résistance. Je vous ai parlé du bull trap. Je me suis fait avoir par un bear trap. On verra bien ce que ça va se passer dans les jours à venir. Donc j'ai bien fait déjà de pas tout vendre ma position. On est revenu. On va voir. Mon PRU est toujours à 0,88 à peu près. On est à 0,82. Donc affaire à suivre. Pour moi, il y a beaucoup d'indécisions sur le CAC. Ça part un peu vite à la baisse, ça repart après contre-pied à la hausse. Donc prudence, patience et observation. Donc voilà, j'ai pas de regret entre guillemets parce que bon, techniquement, on casse une résistance sur le CAC, donc je me suis dit le CAC va repartir au moins chercher un peu plus haut, donc c'est pour ça que j'avais vendu mes actions de BX4, mais comme j'étais pas serein, j'ai pas tout vendu et j'ai plutôt bien fait. Donc affaire à suivre, prudence au niveau du CAC 40 et du BX4 parce que techniquement on est un peu au milieu du gué, on sait pas trop est-ce qu'on est sur un range, est-ce qu'on est reparti à la hausse, donc affaire à suivre. Ensuite, Neuron, rien à signaler, toujours la même config. Range, on est un peu sous résistance. Mon PRU est à 44. Est-ce qu'on va casser les 44 pour aller plus haut? Est-ce qu'on va revenir à se faire à suivre? Pour le moment, je renforce pas, je vends pas. Je garde tranquillement Neuron dans mon portefeuille pour les personnes intéressées. Soit vous payez sur force les passages de la résistance, soit vous attendez un fort repli vers les 40 € pour jouer le support. Voilà au niveau de Neuron. On continue. Donc Valourec. J'ai hésité cette semaine avec bien évidemment le pétrole qui repart à la hausse. J'ai hésité Valourec, mais j'ai envie d'attendre le passage de cette résistance à peu près à 14,45, peut-être un peu plus haut là à 14,74. Il y aura la moyenne mobile 200 journalière. Donc je suis déjà dedans de toute façon. PRU 14,74. J'attends un peu de voir un peu la suite au niveau de Valorec. Pour moi, il y a deux possibilités, soit d'acheter sur le support à 13 €, soit sur passage en force de la résistance, mais sachant qu'il y aura la moyenne mobile 200, donc affaire à suivre sur Valorec aussi. Notez bien évidemment les résultats des entreprises qui vont arriver, parce que ça peut des fois jouer de mauvais tours. Ces résultats d'entreprise, comment ils sont analysés par le marché et surtout comment le marché se positionne le lendemain sur ces résultats. Donc Valorec, je patiente tranquillement, il y a vraiment du mieux. Passage de résistance oblique baissière, on est repassé au-dessus de toutes les moyennes mobiles sauf la 200. Donc pour le moment, c'est plutôt des signaux encourageants à voir si ça continue avec le passage de la résistance des 14,50 €, la moyenne mobile 200 et puis peut-être après aller bien plus haut sur Valorec. On aura aussi une résistance ici. On verra bien la suite. Rendez-vous bien évidemment le week-end prochain. Sauf si bien évidemment je reprends des actions Valorec que je vous partagerai sur Twitter. Pour me suivre, le lien est dans la description. On continue. Trigano. Donc Trigano, après sa semaine vraiment intéressante la semaine dernière, avec ses résultats qui ont été bien accueillis par le marché. Pareil,
J'ai hésité d'en reprendre cette semaine. Pourquoi? Bah parce que on avait fait une énorme hausse, et on a fait un peu un 50% de retracement de la hausse. On est revenu vers cette moyenne mobile 10 et vendredi, on était bien reparti. J'ai hésité d'en reprendre Trigano vendredi pour faire baisser mon PRU qui est quand même à 160 euros. Mais j'attends quoi? J'attends le dividende qu'est lundi et j'attends de voir après ce qui va se passer parce que c'est souvent que après, ben, on va dire que l'action est un peu délaissée. On a touché le dividende, bon, on va voir ailleurs. On va voir s'il y a toujours vraiment cet enthousiasme suite aux résultats sur Trigano, après le versement du dividende, après le détachement. Donc je patiente et je pense que je vais peut-être en reprendre si la config est toujours intéressante. Soit la config intéressante pour moi, bah, qu'on repasse pas en dessous des 108 euros, même 109 euros sur Trigano, pour essayer après de rattaquer cette moyenne mobile de 100 et de revenir sur des zones de prix assez élevées sur Trigano. On continue Veolia. Bon bah Veolia, ça tricote autour de cette zone de polarité, énormément travaillé, cette zone de prix vers les 29,40 €. On voit, voilà, c'est depuis avril 2023, ça zigzague un peu, un coup au-dessus, un coup en dessous. Donc je garde tranquillement aussi. Pour moi, le gros support est à 27,57. La résistance à 30,39. J'aimerais un peu me renforcer pour au moins faire baisser mon PRU vers les 30,50 €. Comme ça, si on revient vers cette zone des 30,50 et bah, que ça repart un peu à la baisse, bah, vendre avec des pertes minimes ou au moins flat. Voilà sur Veolia. Donc je garde tranquillement en portefeuille. Au niveau de Veolia, pas grand chose je pense à faire pour du court terme. On est un peu au milieu là. Si ça repart, bah faudra tenir les 29-25. Est-ce qu'on a fait un petit excès baissier jeudi et vendredi qui a été directement corrigé? Affaire à suivre, la résistance est à 30,40 €. On continue Airbus. Donc Airbus, techniquement, graphiquement, c'est pas joli du tout. C'est pas joli parce que la zone de support, on voit qu'on fait un nouveau plus bas. On avait très bien tenu quand même depuis juin 2024, cette zone des 127. Et là, ça a lâché mercredi et jeudi. Vendredi, avec quand même une belle journée sur le CAC, et ben Airbus, elle en profite pas. Elle fait du surplace, plus 0,22. Donc pas grand chose à se mettre sous la dent au niveau d'Airbus. Je suis en train de regarder si on n'a pas même un petit canal là. Ouais, bof. On n'est pas. Bon, on va le laisser, on va voir. Airbus aussi, je suis pas vraiment pressé. Les résultats vont être en fin du mois. Pour moi, les zones potentiellement qui peuvent être intéressantes, c'est 120 €. Ici, on a un support oblique haussier. On a une belle zone de polarité des 120 €. Donc j'attends. J'attends. Pour moi, j'ai pas vraiment de signal vraiment d'une reprise de la hausse. On est un peu morose sur le titre. Peut-être que les résultats et les perspectives sur Airbus vont nous donner une direction plus claire pour les prochaines semaines. On continue Biomérieux. Alors Biomérieux, je pense que c'est bientôt la fin du parcours. J'ai attendu vendredi, on fait une bougie un peu d'hésitation, on revient un peu sur la zone de polarité des 105, qui est pour moi vraiment la limite. Pour le moment, j'ai une bonne plus-value latente. Voilà, j'hésite, je suis à 14, j'étais tout en haut à 19. J'avais tracé ce support oblique haussier, qui est toujours d'actualité, mais j'avais tracé ce triangle qu'on a cassé par le bas. Donc j'ai hésité pour vendre. Je garde, j'attends la semaine prochaine, mais je pense qu'on est à la fin du parcours pour moi sur Biomérieux. Un très beau parcours quand même depuis la prise de position le 8 juillet. Très belle tendance haussière, très bien montée techniquement, rien à dire. Moyenne mobile 20, des impulsions, des corrections, des gaps, donc très forte. On va voir. On n'est pas loin de la limite des 105. Si je vends, je vous partagerai sur Twitter et on en reparlera le week-end prochain au niveau de Biomérieux. Peut-être qu'elle peut repartir à la hausse. Donc affaire à suivre. Le triangle, on peut le laisser, mais on est plutôt maintenant sur peut-être... on va mettre comme ça, voilà, on va voir si elle arrive à repasser. On a le support, la zone de polarité horizontale des 105. Là, elle fait une mèche basse vendredi, petit corps.
Affaire à suivre, le RSI ça se dégonfle, donc on est peut-être sur une congestion un peu plus longue, donc peut-être pour ma part quitter le navire. Pour les personnes intéressées, faut voir, ici on est sur une zone intéressante, 105, après voilà, il y a possibilité de se dire le gap 2 pour aller chercher si on va plus haut, voilà, ça fait un risque récompense de plus de 2, et chercher 5 pour à peu près aller chercher 6% pour à peu près 3% de perte. C'est un plan recevable sur Biomérieux qui a peut-être pas fini sa montée haussière suite aussi à ses excellents résultats, très bien accueillis par le marché. Donc, affaire à suivre. On continue Dassault Systèmes. Donc Dassault Systèmes, pas grand chose à dire. Pas grand chose à dire. Bon, j'ai un peu ma zone. C'est pas un stop que j'ai placé dans mon portefeuille, mais plutôt une zone que si elle revient à 34,94, c'est danger. Attention, pour le moment, on tient la zone de polarité des 35 euros. On voit qu'on est à 35,40. On avait fait une belle hausse. Est-ce qu'il faut plus de temps pour peut digérer cette hausse? On a la moyenne mobile 200 journalière aussi au-dessus. Donc on verra bien. On est limite, mais c'est pas perdu. C'est pareil pour les personnes intéressées par Dassault Systèmes. On est sur le support. Il y a un plan recevable comme ça. Hop, moyenne mobile. Voilà, 1,26. Mais après, si ça casse, on va à 38,49. Attention, résultat aussi fin du mois. Donc avec ces résultats aussi, je vais devoir prendre une décision, vendre avant, attendre les résultats. C'est toujours compliqué quand on arrive dans la saison des résultats. On continue. Euraseo. Donc Euraseo, pareil, ma zone, on va dire, limite 71,40. Jeudi, c'était pas joli. Vendredi, on récupère un peu ce support oblique haussier. Donc on va voir la semaine prochaine. On est revenu pile poil sur mon PRU. On avait bien progressé. On était passé vers cette moyenne mobile 200. On a corrigé. On a fait une petite correction. Prochaine résistance 77,40. Donc est-ce qu'il va y avoir encore un flux acheteur pour relancer la hausse sur Euraseo? Voilà. Pour le moment, techniquement, c'est toujours comme ça. Voilà, pareil pour les personnes intéressées par le titre, c'est à peu près ce que j'ai pris à 73. Voilà, un peu risque récompense de 2. 73, top un peu en dessous si on revient un peu casser cette zone de polarité qui pour le moment a bien répondu présent de vendredi. On était jeudi soir pile dessus et vendredi c'est reparti. Donc c'est plutôt encourageant. Donc affaire à suivre sur Euraseo. Le RSI est revenu vers les 50. Donc possibilité qui repartent à la hausse. Affaire à suivre. On continue, Accor. Donc Accor, pris position 13. Ma zone, on va dire, de stop mentalement à 37,48. On n'était pas très loin cette semaine. On fait quand même une belle baisse. Lundi, mardi, mercredi, on se stabilise. Jeudi, pareil, pas grand chose. Et vendredi, on explose à la hausse. On explose. On repart à la hausse. Donc c'est plutôt positif sur Accor. On clôture pile poil sur la zone de résistance, au centime près presque. Donc on va voir, est-ce qu'il fallait un peu cette baisse, parce qu'on a quand même fait une belle montée. On a fait range, j'ai pris position sur la sortie du range, on a été quand même à 41. Là on revient ici chercher peut-être un flux acheteur, et là on repart. Je vais mettre rapidement les volumes pour voir. Ouais, bon, vendredi un peu plus que la moyenne, mais pas exceptionnel les volumes. Donc on va voir si la hausse continue la semaine prochaine ou pas. Pour moi, la résistance est à 41,13 € au niveau d'accord. Maintenant, pour les personnes intéressées, on est un peu au milieu parce que là, prendre position ici, faut mettre un stop là et puis là, ça fait moins de 1. Après, si vous visez là-haut, et après, bien évidemment, ça dépend de votre horizon. Si on dézoome, si on se met en hebdo, on est sur un vrai canal haussier. Pour moi, on est sur un canal haussier. On a fait un excès haussier un peu en mars, un excès baissier en août, et là on est reparti dedans. C'est plutôt positif sur du moyen terme. On verra bien au niveau d'accord la semaine prochaine. On continue Ipsen. Donc Ipsen, pas mal cette semaine. Pris position aussi sur passage de résistance vers les 109.
on fait un range un peu de stabilisation et plutôt d'accumulation parce qu'on est, on est sorti par le haut et on voit la semaine, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, que des bougies vertes avec une belle bougie vendredi pour clôturer la semaine. Donc je garde en portefeuille. Pour moi, la résistance à venir à 116 euros. On verra bien, les moyennes mobiles sont plutôt intéressantes. On est au-dessus de la 10, elles sont haussières, on est repassé au-dessus de la 200. Donc on accompagne tranquillement. Pour les personnes intéressées, pour moi, le train est parti. Une première fois, est-ce qu'il va revenir? J'en sais rien. On est au milieu là, le support est à 110, la résistance à 115 et on est à 114. Donc il n'y a pas grand chose à faire à part observer. Et bien évidemment, pour les personnes intéressées pour du très long terme, il y a toujours des choses à faire. Parce qu'on était revenu sur un support oblique haussier très long terme de 2021. Long terme, on voit qu'on tient plutôt ce support. Donc affaire à suivre au niveau d'Ipsen et rendez-vous dans une semaine. On continue. Métropole TV. Donc Métropole TV, j'ai hésité à vendre. J'ai hésité à vendre jeudi. Est-ce que j'ai bien fait? J'en sais rien. Vendredi, on fait une belle bougie, plus de 53. Mais on va voir si c'est un sorte de rebond, parce que là, on est maintenant reparti, parce que là, la hausse était belle. Était belle. On a fait l'impulsion, le range, j'ai pris la sortie du range, on était monté là-haut. On n'a pas réussi à combler ce gap baissier, on s'est heurté à la moyenne mobile 200. Qui a très belle résistance dynamique, on voit ici. On s'est heurté à la moyenne mobile et on a rechuté à la baisse. Donc, j'ai bien peur qu'on est plutôt comme ça, qu'on revienne vers la moyenne mobile 10 et qu'on rechute. Donc je vais rester très vigilant la semaine prochaine sur Métropole TV. Pour le moment, je suis une perte de 2,80, rien de particulier sur une petite position, mais je vais quand même essayer de pas me faire avoir entre guillemets. Si ça repart, on peut se dire c'était un peu un excès baissier cette dernière semaine et ça va repartir vers le haut. On verra bien. On verra bien pour les personnes intéressées, pareil, à voir si on tient un peu cette zone qui était intéressante. On est repassé au-dessus. Voilà, il y a peut-être une stratégie comme ça, c'est-à-dire que la bougie de jeudi, un peu un excès baissier. Et puis aller chercher par exemple la moyenne mobile, ça fait un 44, le comblement du gap, un 78, risque récompense, mais quand même prudence, je la sens pas top Métropole TV. Sur les jours à venir. En plus, il y a un peu des volumes plus forts que la moyenne, donc ça bouge pas mal sur Métropole TV. Donc je reste très vigilant. Si je vends, je fais quelque chose, je partage sur Twitter. Sinon, on se donne rendez-vous le week-end prochain. On continue. Alten, j'ai vendu. J'ai vendu mes positions jeudi à 97 euros. Pourquoi? Parce qu'on avait cassé ce support oblique haussier. Et pour moi, voilà, c'est une sorte presque de bull trap. Hein. On fait la belle baisse dans ce canal quand même qui était baissier. On arrive à se mettre comme ça, on se stabilise vers les 91, on fait sur ce support haussier, on casse la résistance des 101, donc je prends position à 102, et puis après, ça repart. La bougie d'après est intéressante, mais après, contre-pied, moins 3, moins 2, ça accélère. Donc je me suis dit, je sors, parce qu'on peut aller rapidement chercher le support à 90. Après, voilà, peut-être que Alten, dans quelques semaines, ou même que la semaine prochaine, elle va repasser les 100, j'en sais rien, mais je préfère prendre ma perte de 5%. Si après elle revient à 90, qu'il y a quelque chose d'intéressant, etc., on retournera dans le 10. Mais là, la configuration me plaît pas. Je coupe la position, je prends ma perte et j'attends de voir ce qui se passe sur Alten. Vendredi, elle est revenue à 96, donc on verra bien. Donc pour moi, Alten, c'est fini. J'ai pris ma perte et on passe à autre chose. Pour les personnes intéressées, là on est un peu au milieu de nulle part. Soit elle va à 90 et là on attend de voir des choses intéressantes techniquement et peut-être repartir chercher les 101. Là on aura au moins peut-être un risque de 3 à 4, mais on pourra aller chercher 10%, donc un bon risque récompense. Soit on revient passer ces 101 et on pourrait se dire que là on a eu une sorte d'excès un peu baissier, et puis là on va chercher la moyenne mobile 200 journalière vers les 110. Mais là, à cet instant T, pas grand chose techniquement d'intéressant sur Alten. On continue.
Technip Energy, pareil, vendu jeudi. Pourquoi? Parce que ma stratégie, c'était de prendre ici sur on va dire le pullback de cette zone de support, le comblement du gap haussier du mardi. Le lendemain c'était intéressant le vendredi, mais la semaine négatif. Ça s'est repris jeudi vendredi, mais j'étais sorti jeudi à 20,90 €. Pareil, j'ai pris ma perte d'un peu plus de 5% sur une petite position. Je passe à autre chose parce que techniquement elle me plaît plus. Je cherche pas à rester. On est soit sur une config un peu comme ça, mais bon, on casse des résistances. On est pour moi Technip sur un range si on se met sur du moyen terme. 24, 20 €. Si elle revient à 20 peut-être. Alors est-ce qu'on est maintenant sur un peu une baisse? On va peut-être aller chercher la polarité des 21,78 pour aller chercher les 20. J'en sais rien. J'ai tenté sur le passage de la résistance avec le gap haussier qui était intéressant pour aller chercher les 24. Ça s'est pas concrétisé. On passe à autre chose. Je prends ma perte et on passe à autre chose. Et on va finir avec Imerys. Donc Imerys, pris position vendredi dans la journée. Donc pour ma stratégie d'Imerys, ce que j'aime bien sur Imerys, c'est toutes ces bougies là. On va se mettre en 4 heures pour vous faire voir un peu. Voilà, une sorte de double creux. Sur Imerys. On voit la zone très bien identifiée de support à 28,52. Donc ma stratégie est assez simple. On voit en 4 heures aussi, belle bougie vendredi. Passage de la moyenne mobile 10, 4 heures. On va voir jusqu'où ça va nous mener. On se met en journalier. Donc pour moi, le support à 28,52. Ici, on a un gap baissier. Donc pour ma part sur Imerys, ici, c'est vraiment essayer de coller un peu là, parce que si on casse les 28,52, je pense qu'on va être un peu attiré par ce gap et puis on va aller à 27,50. J'ai pas envie de tenter ce comblement de gap à 6, plutôt stop assez serré. Et pour aller chercher comblement du gap ici, soit le haut, on est peut-être sur une phase un peu de range. Voilà, j'en sais rien et puis on va repartir. Donc c'est un peu ma stratégie, on verra bien comment ça va se passer sur Imerys. J'ai pris position, secteur aussi des minéraux, matériaux de construction avec la Chine et tout, qui pourrait peut-être repartir. C'est ce qui s'était passé la semaine dernière et puis bon, cette semaine un peu dégonflement. Donc voilà, affaire à suivre sur Imerys. Je tente Imerys, on verra bien. Pour le moment, première petite position à 29,40 et affaire à suivre, puis bien évidemment je vous ferai suivre sur Twitter. On voit quand même que les moyennes mobiles sont tout au-dessus de notre tête, même si on est vraiment sur de la neutralité court terme. Et puis on avait cassé cette résistance oblique baissière, donc affaire à suivre. Et rendez-vous dans une semaine pour faire un point sur Imerys. Donc voilà ce tour d'horizon de mes actions court terme avec quelques changements, prime et perte au niveau de Alten et Technip Energy et une nouvelle entrée avec Imerys. Donc on va passer maintenant au récap de mes trades court terme avec des tableaux qui commencent un peu à se remplir. On va voir au mois de mars, position que j'ai clôturée récemment, c'est Orange que j'ai clôturé fin septembre. Pour voir un peu ce tableau du mois de mars, il me reste Valorec. On voit que Orange, j'ai clôturé avec un léger gain de 10 € parce que j'avais perçu un dividende de 35,70 €. Donc avec les calculs, on est sur un gain de 10 €, soit pas grand chose, 1%. Mais j'ai quand même bien fait aussi de prendre un peu ce petit gain parce qu'on a vu après une lourde chute au niveau d'Orange ces derniers temps. Donc voilà, on est sur bien évidemment un mois de mars qui pour le moment négatif. J'avais 70 € de moins, 27 sur ADP, 31 sur Morel et Prom, donc 10 € sur Orange. On verra bien Valorec quand je la sortirai et compléter ce tableau des prises de position du mois de mars, ce que ça va donner. On a aussi le mois de juillet avec Française des Jeux que j'ai clôturé aussi au mois de septembre. Donc Française des Jeux, vraiment pas mal. Gain de 62 €, soit 13%. Téléperformance aussi, c'était pas mal. J'avais clôturé au mois d'août, presque 50 €, 5%. Il me reste Biomérieux qui normalement devrait être aussi en gain. Donc ça sera plutôt un mois positif ce mois de juillet avec ses prises de position de Téléperformance, Biomérieux et Française des Jeux.
Et aussi, on a le tableau du mois d'août avec Swatec, Interparfum et Emeris que j'ai clôturé au mois de septembre. Donc Interparfum, perte d'environ 5%, soit 28 euros. Imeris, 4%, 43 euros parce que j'avais deux positions que j'avais pris au mois d'août et au début septembre. Et Swatec, pareil, j'ai perte de 27 euros, soit à peu près 6% que j'avais clôturé tout ça en mi-septembre. Et bon, BX4 qui est toujours en cours. On verra bien ce que ça va donner aussi sur ce mois plutôt négatif du mois d'août. Donc voilà ce petit point sur mes trades court terme pour cette année 2024 qui pour le moment est une année assez maussade sur mes gains et sur mes trades court terme. Mais voilà, c'est comme ça. Il y a des années plus on va dire, meilleures que d'autres. Là, j'essaye de limiter la casse et je continue de prendre quand j'ai des signaux techniques intéressants. Et donc on va finir comme d'habitude par trois sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc Eramet, que je vous ai parlé le week-end dernier. J'aimais bien cette phase haussière. Je vous avais tracé cette flèche un peu coudée. Retour à moyenne mobile 10, zone de polarité. Et elle est repartie vendredi. J'ai loupé le train. Aussi, c'est toujours bien, c'est toujours beau de voir des graphes comme ça. Se dire, ouais, j'avais raison, mais après, faut y aller dedans. J'ai pas pu prendre vendredi des actions d'Eramet. Est-ce qu'elle va encore aller plus haut? J'en sais rien. Le chemin qu'on avait vu est plutôt intéressant. Fallait soit jeudi, soit vendredi en début de journée pour prendre du Eramet. Maintenant, c'est trop tard. Hein. Fallait prendre par ici. Stop sur la bougie de jeudi, soit 4-5. Première zone ici à aller chercher. Et puis après, la moyenne mobile 200 si ça repart. Mais je vais quand même continuer de la regarder parce qu'on peut peut-être, phase de hausse, un peu se stabiliser pour repartir. On aura peut-être une autre opportunité pour rentrer sur Eramet. Donc j'avais envie de vous en reparler et de vous la refaire suivre la semaine prochaine sur Twitter au niveau d'Eramet. Voilà, c'est une action cyclique avec la Chine, etc. Peut-être c'est ce qui a valu cette belle hausse de la semaine dernière sur Eramet. On a eu le pullback cette semaine. Est-ce que c'est un vrai pullback pour vraiment exploser à la hausse, aller chercher les 81 euros, ou est-ce que ça va encore zigzaguer avant de repartir soit à la baisse, soit à la hausse, un peu comme ici, on a eu la baisse, un peu de zigzag, on pourrait faire ça et repartir. On verra bien. Je vais la suivre, je la suis de très près, donc je vous la partage et je vous la ferai suivre sur Twitter. On continue. Beneteau. Donc Beneteau, pareil, je vous en ai parlé le week-end dernier. Et là, on est de retour. On est de retour sur le support oblique haussier. La bougie de jeudi est pas très belle parce qu'on casse un peu la zone de polarité ici. Donc on va voir. On va voir ce qui peut être intéressant sur Beneteau. C'est une stratégie. Lundi, une bougie, on va dire, plus haute que si on se met en 80, on voit pas très bien. Plus haute que les deux bougies, les deux plus hauts de jeudi à 9,50 €, 9,40 €, allez 9,50 € et là en clôture au plus haut de vendredi, donc c'est plutôt pas mal. Donc il y a une stratégie peut-être comme ça. Allez chercher la moyenne mobile 200, voilà. Hein. Soit risque récompense d'un peu plus de 2. Se dire qu'on est toujours dans la belle phase haussière. Première jambe de hausse, consolidation vers la moyenne mobile 10. Deuxième phase de hausse, consolidation avec un peu plus de faiblesse parce qu'on ne tient pas la M10. On va un peu plus bas, mais bon, vendredi, on limite, on va dire, la casse. Et puis voilà, et puis troisième, aller chercher la moyenne mobile 200, puis la zone un peu ici. Voilà, c'est ce que je vais regarder lundi sur Beneteau, mais attention, parce que Beneteau, c'est baissier, etc. Hein. Ça se met en hebdo. Voilà, un hebdo, j'avais cette zone parce que c'est la zone de polarité. On sauve pile poil en hebdo. On a le double creux.
Et après, ça nous fait aller ça à 10,50 €. Donc après, c'est à vous de faire votre choix. On voit que c'est quand même faible, mais qu'on a des signaux encourageants depuis 2 semaines. On voit une semaine de plus 10, une semaine de plus 12. Donc une semaine de respiration au final de moins 8. Il n'y a rien d'alarmant. Ça nous donne peut-être une porte d'entrée pour tenter quelque chose sur Beneteau. Mais attention, ça peut décaler très vite à la hausse comme à la baisse sur Beneteau. Donc curieux de vous la faire suivre la semaine prochaine sur Twitter. Si bien évidemment je rentre une position, je vous partagerai tout ça. On va finir avec Arkema. Donc Arkema, donc je vous en parle assez souvent, Arkema, parce que je la regarde souvent, parce que techniquement aussi elle est intéressante, parce que déjà sur du long terme, on était revenu sur un support oblique haussier, on avait mis une figure sur forme de triangle, et on a fait une belle bougie jeudi, passage de ce triangle. Vendredi, ça a encore accéléré à la baisse, à la hausse, pardon. Et là, on est vraiment sur cette moyenne mobile 200 journalière. On la travaille. On corrige pas, on va dire, dans le prix. On corrige plutôt dans le... on respire un peu dans le temps. Si on se met en 4 heures. Voilà, c'est du range. Hein. Accélération haussière avec les bandes de Bollinger qui s'ouvrent. On colle les bandes de Bollinger supérieures. Et là, on zigzag. On va peut-être repartir par le haut. Ce que j'aimerais, c'est peut-être revenir un peu combler ce gap ici pour vraiment repartir. Voilà ce que je vais regarder sur Arkema. Parce que si on revient ici, il y a une stratégie où on peut peut-être, soit on se dit cette bougie, il faut vraiment pas qu'on aille plus bas, soit on met un stop assez court parce que bon là c'est la zone de support, soit à peu près la moitié de la bougie. Et aller chercher là-haut, ça nous fait un risque récompense de 3,5. Si après, après c'est money management, le risque, etc. On peut faire ça aussi sur Arkema, mais après si on revient là, on va aller directement à 79. Donc affaire à suivre, curieux de la suivre la semaine prochaine et de vous la partager sur Twitter. Attention, je vous rappelle les résultats, Arkema ça sera au mois de novembre, donc regardez bien les résultats avant de vous lancer dans des trades dits court terme, parce qu'on peut bien évidemment des fois être agréablement surpris avec un énorme gap haussier, mais des fois ça se passe très mal le lendemain des résultats. Donc merci à tous d'avoir aussi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, ce grand tour complet chaque début de mois de mon PEA de chez Bourse Direct. En toute transparence, j'essaye vraiment de tout vous partager de A à Z, mes trades court terme, mes actions long terme à dividendes, tout mon aventure de bourse en fait, et mon avis sur les statistiques économiques, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serais ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA long terme à dividende sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera la semaine prochaine, soit pour peut-être début de semaine, comme je vous ai fait début de semaine dernière, une analyse fondamentale et technique d'une société, sinon milieu de semaine pour la partie 2 de la revue technique sur les 20 actions en données hebdomadaires. Allez, bye!